Au nom de notre organisation, je voudrais remercier l'Institut Schiller de m'avoir invité depuis le Congo à participer à ce moment de réflexion et de partage. Je remercie également l'ensemble des conférenciers pour la qualité des interventions livrées avant ma prise de parole. Notre intervention s'intitule « Les alternatives aux dettes odieuses et illégitimes africaines ». Après un bref rappel historique des origines de la dette fatale qui plombe le destin des populations africaines, nous verrons ensuite les vraies fausses solutions des puissances internationales pour terminer sur les alternatives à la dette odieuse et illégitime. Un bref rappel historique des origines de la dette. Les dettes africaines trouvent leurs origines dans les mécanismes de domination et d'exploitation élaborés principalement par les anciennes puissances coloniales avec la complicité d'une élite africaine minoritaire. En effet, deux défis majeurs ont préoccupé les anciennes puissances coloniales au tournant des indépendances africaines dans les années 60, à savoir garder la main sur les anciennes colonies en empêchant par tous les moyens la montée au pouvoir des figures nationalistes et panafricanistes et en même temps, aidés par les États-Unis, empêcher l'URSS à avoir des alliés en Afrique, donc d'accéder aux minerais et autres ressources stratégiques. Ayant réussi globalement ces deux défis, en dépit de quelques exceptions de pays prétendument alliés à l'Est, comme par exemple l'assassinat emblématique de Patrice Lumumba en 1961 et son remplacement par Joseph Désiré Mobutu, les conditions d'endettement odieux et massif de l'Afrique étaient réunies. Et comme chacun le sait, il y a eu trois phénomènes historiques qui ont permis à l'Occident de disposer de moyens financiers colossaux pour réaliser sa mainmise sur l'Afrique. Premièrement, les banques privées et le phénomène des eurodollars, se caractérisant par un déversoir massif en Afrique des prêts de dollars américains qui auraient dû être renvoyés aux États-Unis à la suite du plan Marshall et favorisés par des régimes complaisants, alignés et intéressés au détriment de leur peuple. Deuxièmement, le choc pétrolier de 1973 et le phénomène des pétrodollars, se caractérisant par un quadruplement soudain des prix du pétrole, dont les recettes furent déposées dans les banques occidentales. Ainsi, ajoutés aux eurodollars, les pétrodollars seront déversés en Afrique avec naturellement la complicité des régimes africains complaisants et intéressés. Troisièmement, la dette de nature bilatérale et le phénomène de l'aide liée, se caractérisant par une forme de subvention indirecte, les grandes entreprises occidentales dont les intérêts sont payés par les peuples africains. Il s'agissait de trouver les débouchés aux marchandises ne trouvant plus preneur en Occident à cause de la baisse du pouvoir d'achat et la fin des 30 glorieuses. Venons-en aux vraies fausses solutions à la lourde dette africaine. Après les indépendances nominales, le développement clé en main auquel l'Occident prédestinait l'Afrique était accompagnée, couvée et encadrée par des immenses colonnes, des soldats que l'on nommait par des assistants techniques. Ces assassins techniques, superbement payés, remplissaient les cabinets ministériels et les présidences africaines telles des magiciens du développement. Au vu de l'état de l'Afrique, il va de soi que leur échec massif se passe de commentaires. Nous allons vous épargner la litanie des vraies fausses solutions des 60 ans post-indépendance pour ne prendre que deux d'entre elles sur les 2 dernières décennies. Premièrement, la taxe Chirac sur les billets d'avion. De quoi s'agit-il? Pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose, 3 pandémies qui emportent de millions de personnes dans le monde et en Afrique en particulier, en 2006, Jacques Chirac, accompagné du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, reprend une proposition de l'Association française pour la taxe des transactions financières et pour l'action citoyenne, nommée ATTAC, visant à taxer chaque billet d'avion entre 1 et 40 euros. Cette contribution allait permettre de lever 200 millions d'euros par an. Il suffit de regarder les tragédies causées par ces 3 pandémies en 2023, soit 17 ans après, afin de s'apercevoir de l'échec patent de telles mesurettes. Deuxièmement, partenariat public-privé, PPP. En mai 2021, Emmanuel Macron réunissait 21 chefs d'État africains ainsi que les responsables des grandes organisations internationales financières et commerciales afin de répondre au choc du Covid-19 sur les économies africaines. Le président français annonçait une sorte de New Deal africain.
L'un des outils de prédilection de cette initiative, ce sont les partenariats publics-privés, PPP. Ces conventions par lesquelles le financement et la gestion des services publics sont confiés à des prestataires privés, pourtant décriés en Europe, notamment par la Cour des comptes, européenne, pour qu'ils ne, je cite, pour qu'ils ne peuvent être considérés comme une option économiquement viable pour la fourniture d'infrastructures publiques. Et en France, par la Cour des comptes, qui a fustigé son coût, je cite, son insoutenabilité financière, amenant le gouvernement d'Emmanuel Macron à y renoncer. Les PPP font pourtant encore l'objet d'une large promotion, y compris par la France, par le truchement de l'Agence française de développement AFD auprès des pays africains. Pourquoi ce qui est décrié en Europe et en France est promu en Afrique, où les gouvernements créent des ministères entiers dédiés aux fameux partenariats publics-privés? Venons-en enfin aux alternatives à la dette odieuse et illégitime. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la question de la dette et donc du développement est d'abord et avant tout une question fondamentalement politique. Nous n'allons pas faire la liste de toutes les alternatives à la dette odieuse et illégitime, mais reprenons-en quelques exemples, ne serait-ce que pour l'Afrique francophone et notamment les pays de la zone franc. Premièrement, en finir avec le soutien aux dictatures. En effet, comme nous venons de l'indiquer, la question de la dette est fondamentalement politique, car les régimes politiques dictatoriaux, loin d'être éclairés, se maintiennent en bradant les richesses nationales et ainsi privent les politiques publiques de financement suffisant. Par conséquent, le recours à l'endettement illégitime, sans contrôle des institutions démocratiques, devient la règle. Deuxièmement, lutter contre les paradis fiscaux. Dans les révélations des Panama Papers publiées par le site d'investigation Monde Afrique, en mai 2018, figurent 6 Congolais. 5 membres du bureau politique et du comité central du Parti congolais du travail et un collaborateur du chef de l'État détiennent à eux seuls, dans les comptes offshore, environ 5 500 milliards de francs CFA, soit 68% des 8 130 milliards de la dette du Congo et 79% du PIB au 31 décembre 2021. Et il convient de noter que cela n'est pas la totalité des fortunes accumulées par ces personnalités congolaises. Troisièmement, rendre la souveraineté monétaire. Il convient de rendre la souveraineté monétaire aux anciennes colonies françaises en mettant fin au franc CFA. La prétendue fin du franc CFA uniquement pour les 8 États membres de l'UEMOA, Union monétaire, économique monétaire ouest-africaine, actée et votée par l'Assemblée nationale et le Sénat français en janvier 2021, n'a pas convaincu les opinions africaines. D'ailleurs, le changement de nom en écho pour tenter de faire croire à la disparition des 2 dispositions les plus dénoncées par les Africains, à savoir la représentation française dans les instances de décision et le compte d'opération, ne suffisent pas non plus. En conclusion, les alternatives à la dette odieuse et illégitime sont nombreuses. On aurait pu parler aussi de l'audit citoyen, instrument de souveraineté des États. Dans tous les cas, le contexte actuel dominé par des revendications de souveraineté touchera sans doute les aspects de la souveraineté des peuples africains, y compris la dette. Car la question de la dette africaine est une question éminemment politique. Je vous remercie.